Allez, aujourd'hui on va changer un peu. Enfin, on va parler d'insectes. On est dans un milieu entièrement naturel. Vous le voyez, hein, donc on est en confinement, donc c'est à Toulousette que ça se passe. C'est... Voilà, hein, c'est d'actualité. Le printemps est là, vous avez les premiers insectes qui commencent à vous polluer la vie. Tous ne sont pas dangereux, tous ne sont pas nocifs, hein, on va en parler. Il y a l'abeille charpentière, l'abeille coucou, la galinette cendrée. Non, ça c'est une connerie. Par contre, on a aussi la guêpe poliste. Alors elle n'est pas dangereuse, sauf quand on s'en approche. Et là, en l'occurrence, on est sur une route très passante, pas en période de confinement, on est d'accord, mais c'est un énorme problème. Je vais vous montrer pourquoi. La guêpe poliste, c'est une guêpe qui est très utile pour les jardins parce qu'elle vous mange les petites cochenilles, les petites chenilles, elle vous mange beaucoup de choses, mais aussi, accessoirement, elles peuvent vous manger à vous. Alors ça, c'est un problème parce que ça pique. Alors bon, c'est sûr qu'à moins de l'avaler, mais ça pique et ça fait mal, hein. Ça fait mal. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait tout tuer, loin de là, mais il y a certains moments où, par exemple, vous allez le voir dans les trous de ce pont qui est tout neuf, hein, ben, il y a de la guêpe. Et là, il suffirait que, tac, qu'il y ait quelqu'un qui s'appuie sur le pont et vous avez un petit nuage d'une vingtaine, centaine de guêpes qui vous arriverait dessus. Et franchement, c'est pas du tout agréable. Bon, après, vous pouvez toujours vous jeter dans l'eau, mais c'est un problème parce qu'il n'y a pas de fond. Donc, vous allez vous faire mal. Et puis, en plus, c'est pas bien. D'accord? Donc, dans un cas comme ça, la seule chose que je vous conseille, c'est la fuite en avant. Courez. C'est une guêpe qui ne va pas vraiment loin. Elle ne va pas vous suivre comme le frelon asiatique. Mais franchement, elle fait mal. Allez, je vais vous montrer tout ça. On va aller voir l'intérieur. On va aller voir le problème en lui-même. A tout de suite. Bon, et puis en même temps, on va parler d'une nouvelle combinaison. Jérémy, ton lien sera en fin de vidéo. Franchement, je trouve que c'est très bien fait. C'est aéré. Alors, c'est une combi apiculteur, hein, mais bon, pour les petits ennuis comme les petits insectes ou même les petits nids, je pense que vraiment c'est l'idéal. C'est une combi aérée. En plus, j'aime bien la couleur. J'aime bien le concept, il y a des poches et vous allez voir, c'est pas mal. Enfin, c'est surtout moi qui vais le voir. Je la valide avec des guêpes, on la validera après avec autre chose. Donc théoriquement, elle est faite pour des abeilles, mais franchement, je pense que pour les guêpes, c'est génial. Donc on va voir ça, hop. Facile à mettre. Voyez, hop, on ferme quand même. Et on est comme un cosmonaute. C'est pas mal. Bon alors, bien sûr, là, on a pu voir que c'est un blouson. Mais je vous en parlerai plus en détail parce qu'il y a un joker, c'est qu'il y a aussi un pantalon, hein, d'accord? En fait, il y a une combi entière et une combi juste en blouson. Allez, on va essayer une caméra endoscopique et on va aller voir un peu ce qui se balade dans ces petits trous. Vous allez voir, c'est surprenant ce qu'il peut y avoir dans un trou. N'ayez pas de mauvaises pensées, s'il vous plaît. On va essayer dans le trou du pont. Là, on tombe donc sur un nid directement, hein. Il y a donc un nid de guêpe. Vous voyez, là-dedans, il y a toute une petite... il y a un petit écosystème qu'on va essayer de déplacer. Alors, il ne faut pas rêver hein, quand on essaie de déplacer des trucs comme ça. Il y a toujours de la casse. Et on peut voir qu'il y en a dans tous les trous. Alors vous allez me dire pourquoi ils ont fait ces trous. C'est tout simple. Ils ont fait ces trous pour la condensation, tout simplement. C'est pour éviter qu'il y ait de la condensation et que les barres se remplissent d'eau et pourrissent avant l'heure. On va aller voir dans l'autre trou. Et on a pu voir qu'il n'y a rien dans l'autre trou. Voilà. Donc c'est vraiment ce trou-là qui est infecté. Donc maintenant, on va aller voir un peu. Donc vous voyez, hein, là, voilà, c'est un petit trou anti-condensation qui se trouve ici. Donc les guêpes, bien sûr, sont là et bien sûr, elles se chauffent la couenne un peu sur la rambarde. Vous voyez, il y en a un petit peu ici. Alors c'est une toute petite guêpe, hein, on la reconnaît très bien, tout simplement parce qu'en fait, c'est une danseuse.
pour moi. Elle a les pattes très longues, vous pouvez voir, hein. Regardez les pattes qu'elle a. Alors ça, c'est une petite ouvrière. On le voit par rapport à sa taille. Ces guêpes polistes sont souvent très en avance, hein, quand même. Et on en a tout le long, hein, tout le long du pont. Voilà, elles sont là, tranquilles. Alors, on va bien sûr éviter d'utiliser de l'insecticide, hein, ça c'est normal. Vous voyez, il y en a un peu partout. Et bien sûr, il y en a des deux côtés. Voilà. Donc là, vous avez d'ailleurs, c'était assez intéressant, j'espère qu'elle va revenir. Vous avez une ouvrière et une reine, mais bien sûr, l'ouvrière est partie. Alors pour déplacer ce genre d'insectes, c'est très compliqué, hein, parce que même si des fois on vous montre, enfin moi je vais pas vous le montrer parce que ça ne marche pas, j'ai déjà essayé plusieurs fois, je vais pas vous montrer des choses qui ne marchent pas, mais en fait vous avez quand on vous montre un déplacement de nid avec un nid de guêpe, il faudrait vous le montrer un mois plus tard et vous apercevriez très vite que le nid en fait est moribond, voilà. Donc là, on voit bien, hein, c'est une guêpe très guêpe. Tout ça, c'est des petites ouvrières, ça ne nous intéresse pas spécialement. C'est surtout les fondatrices qui nous intéressent. Alors, maintenant, je vais vous montrer en fait ce qui pourrait se passer si, par exemple, eh ben, vous tapez à la rambarde. Alors, si vous tapez à la rambarde, vous voyez, hop, de suite, ça sort. Là, il y en a très peu, hein, parce qu'on est quand même fin mars, et elles viennent quand même vous voir. Donc, on va essayer de les déplacer, c'est pas évident à faire, sans insecticide. Et après, je vais vous montrer ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de problème. C'est pas toujours gagné, hein, je vous garantis pas que tout va bien se passer, mais on va essayer d'atténuer le problème intelligemment. Voilà. Allez, à tout de suite, je vais vous montrer mon arme secrète. Tintin! Mon arme secrète. Donc pour déplacer des insectes, il n'y a pas 36 000 solutions. Déjà, bon là, sur la guêpe, on sait qu'elle est très présente et elle reste là, donc elle ne va pas s'en aller très loin. On va essayer de les aspirer et surtout, après, on va faire en sorte qu'elles ne reviennent pas. Parce qu'à un moment, c'est quand même... Donc là, j'ai choisi un aspirateur que tout le monde connaît. Je ne citerai pas la marque qui est de Dyson, hein, bien sûr. Pardon. Je ne citerai pas la marque, donc personne n'a reconnu que c'est un Dyson. Et on va essayer quelque chose de simple. Hop, on va le mettre à max, parce que même si c'est un... Il y en a beaucoup moins. Voilà, donc ce qu'on va faire... On va faire en sorte, en fait, on ne peut pas les déplacer, vous le voyez bien, on va pas couper la barre pour aller sortir un nid, c'est un peu idiot. Surtout que le maire, Guillaume, si tu regardes ce vidéo, je te promets, je ne fais rien. Donc ce qu'on va faire, on va empêcher les guêpes de revenir refaire leur nid là-dedans. Donc tout simple, mais il ne faut pas oublier quand même que le scotch, par exemple, que je mettrai, il faut l'enlever. Arrivé octobre par là, il faudra l'enlever pour éviter la condensation, parce qu'à un moment, Guillaume, encore une fois, va me pourrir, parce que le pont sera tout pourri, hein. Donc on peut mettre un peu de scotch pour éviter, on peut pas mettre d'insecticide ici, vous le voyez bien, il y a un milieu naturel. Donc voilà, hein, on va les faire sortir et elles iront faire leur vie de guêpe ailleurs. Et ben là, voilà, hein, ça sera... Donc pour ça, pour boucher, moi j'ai un outil qui est super bien, c'est, vous allez voir, c'est le scotch. Une valeur sûre. Je sais pas s'il est chinois. Allez yo, on y va. Donc, allez. Les pauvres, ça doit sentir un peu les cloches là-dedans. Vous voyez quand même qu'il y en a quelques-unes, hein. On est en tout début de saison, hein. Voilà. Donc on en a fait sortir le maximum. Je vais boucher les 4 trous du pont. Et comme ça, donc on va faire ça aux 4 endroits. Comme ça, les guêpes, elles iront ailleurs. Et puis, voilà.
Donc c'est des guêpes qu'on trouve un peu partout, on peut les trouver même en forme de buisson, en forme de plaquettes, on peut les trouver sous les toits, sur les toits, on peut en trouver de tous les côtés. Et donc voilà, il faut quand même y faire gaffe, hein. Vous pouvez lever un tuyau, avoir une série de guêpes, faites-y gaffe. Et puis à bientôt, donc abeilles charpentières, on y fait gaffe, vous regardez sur ma chaîne, vous regardez, enfin il y a pas mal de choses à voir. Donc faites-y gaffe, faites attention, on ne tue pas tout loin de là. Moi, si jamais on pouvait trouver des moyens même complètement écolo, on va essayer la vapeur, on va essayer la chaleur cette année. Je vais essayer l'aspirateur, mais on voit quand même qu'un aspirateur Dyson, c'est quand même un aspirateur qui aspire, hein, ce qui est très bien pour un aspirateur d'ailleurs. Et bien c'est compliqué, même pour aspirer une simple guêpe, hein. Donc voilà, sur ce, la suite au prochain numéro. À bientôt, restez chez vous, soyez prudents et la suite au prochain numéro.